Les amis, c'est quoi le problème? Quel est le souci? En fait, ça fait plusieurs heures que je suis assis ici. J'essaie de comprendre la cause de cette attitude que nous avons dans notre communauté, surtout ici au pays. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre. Si vous savez c'est quoi cette cause-là, dites-le moi dans les commentaires. J'ai décidé de me calmer avant de faire cette vidéo. Mais même là, quand je pense à ce qui s'est passé, je suis énervé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et vous allez me dire d'où vient cette attitude, ok? Parce que franchement, je m'assois, j'ai réfléchi, je ne sais pas d'où ça vient. En ce moment, je suis en train de finaliser des bureaux que je veux avoir ici à Abidjan. Donc, dans cette recherche-là, nous avons travaillé avec plusieurs agences immobilières. Et on était quasiment à la fin. Et j'ai une connaissance qui m'a dit, écoute, Jean-Yves, il y a quelqu'un qui est agente immobilière. Elle peut t'aider aussi pour les bureaux. Elle a de très bonnes propositions. Donc, j'avais déjà sélectionné 2 endroits pour les bureaux. Et je dis quand même, ok, pourquoi pas visiter ce qu'elle avait à proposer avant de finaliser. Donc hier, on se donne rendez-vous aujourd'hui matin à 9 h. Et malheureusement, elle m'appelle hier pour me dire, ah, finalement, elle ne pourra pas honorer le rendez-vous, mais qu'elle va envoyer une de ses collaboratrices. En fait, c'était la directrice d'agence. Il n'y a pas de souci, elle envoie une de ses collaboratrices. Moi, tout ce que je veux voir, c'est juste visiter les bureaux. Moi, j'arrive aujourd'hui au lieu de la visite à 8 h 45. Je suis un peu en avance, mais il n'y a pas de souci. Il y a un café en face. Je m'assois dans le café, dans le restaurant, pour attendre que finalement la collaboratrice en question vienne pour qu'on puisse faire la visite. Ok? Donc moi, j'ai toujours mon portable avec moi. Quand je dis mon portable, mon ordinateur portable. Et j'ai toujours mon téléphone. Comme ça me permet à chaque fois que je travaille ou à chaque fois que je dois rendre visite à des personnes ou à chaque fois que je dois faire des choses, d'avoir au moins du travail à faire. Parce qu'on sait tous ici que la ponctualité en Afrique, ce n'est pas une de nos plus grandes qualités, d'accord? Mais il y a des gens qui exagèrent quand même. Donc moi, j'attends qu'elle vienne. Il est 9 h, elle n'est pas là. 9 h 10, elle n'est pas là. 9 h 20, elle n'est pas là. 9 h 30, elle n'est pas là. Comme j'étais en train de travailler, je n'ai même pas vu le temps passer, ok? Je n'ai pas vu le temps passer, je travaillais. 9 h 40, il n'y a toujours personne. Et à 9 h 40, je prends mon téléphone pour dire, bon voilà, je vais l'appeler pour savoir où elle est. Et puis je reçois un coup de fil et voilà, ça continue, donc je n'ai pas le temps. 9 h 40, 9 h 50, je finis mon coup de fil. Et donc à un moment, je suis énervé, puis je l'appelle à cette agent immobilière. Je dis, mais écoutez, je vous attends, vous êtes où? Ah, je suis dans les bouchons, je suis en train d'arriver, désolé, j'arrive. Je dis, mais vous ne pouvez même pas prendre la peine de m'appeler pour dire que vous allez arriver en retard ou bien que vous êtes dans les bouchons. Ce n'est pas demander beaucoup. Mais bon, soit, j'attends qu'elle arrive. Donc, je suis en train de travailler. À 10 h 15, quelqu'un arrive, ok? Et je vois une personne, une dame qui sort d'une voiture et qui marche un pas après l'autre. Un pas vraiment nonchalamment, doucement. Je vous assure que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Elle prend son téléphone à un moment donné. Et puis elle commence à lancer un appel et je vois mon téléphone qui sonne. Donc c'était elle. Je vous assure que mon sang a chauffé un cocher. Le sang est monté ici comme ça. J'étais énervé. Et donc j'arrive, je la vois. Je dis, mais en fait, vous n'êtes pas sérieuse. Vous donnez rendez-vous, vous ne venez pas à l'heure. Et en plus de ça, vous arrivez, vous vous permettez de prendre tout votre temps pour marcher. En fait, vous ne vous pressez même pas un peu, quoi. Et elle était là, oui, je sais pas, je suis désolé, tout ça. J'ai dit, vous n'avez pas à être désolé. Elle me dit, non, c'est comme ça que je marche. Je dis, quand on marche aussi nonchalamment que vous le faites, je suis désolé, on vient à l'heure. Ou bien on vient un peu plus en avance. On ne vient pas en retard et on se permet de marcher doucement. Et j'en parle parce que c'est le verre qui est plein. Ok? Moi, je suis de nature calme. Je suis quelqu'un qui laisse passer les choses. Ok? Et je suis le premier à dire, quand vous allez venir en Afrique, soyez patient, laissez passer des choses. Mais c'est que j'ai tellement vu ça passer qu'à un moment donné, c'est difficile d'accepter. Ok? Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il nous faut régler. Et on commence la visite, mais la dame était d'une nonchalance. D'une nonchalance. Elle prenait tout son temps. En tant qu'agent immobilier, il faut être comme ça, du tac au tac. Il faut faire rêver les gens, tu fais vite. On a 3 biens à visiter dans la journée. Je n'ai pas que ça à faire que de faire des visites. Mais elle est là tout son temps. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. C'est moi qui suis obligé de lui poser des questions sur telle ou telle chose. À un moment donné, elle me dit, mais voilà, faut regarder, monsieur, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous déplaît. Je vous assure, vraiment, c'était une mauvaise expérience. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Heureusement que je connais la propriétaire de l'agence immobilière. Sinon, j'allais dénoncer cette agence immobilière ici. Et donc, du coup, après la visite, je ne veux même pas visiter les autres villas. J'ai dit, si c'est comme ça que vous allez nous faire visiter les autres villas, je n'ai pas le temps. Et je lui dis,
est-ce que votre comportement est normal? En fait, si j'appelle votre patronne pour lui dire en fait que vous n'êtes pas du tout professionnel, vous êtes très nonchalante, vous donnez un rendez-vous, vous ne venez pas à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre votre emploi et vous allez me traiter de méchant parce que c'est moi qui suis à lui dire ou bien c'est moi qui ai fait un rapport de votre attitude. Mais j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas travailler, laissez le travail à d'autres personnes. Mais pourquoi être d'une aussi nonchalance, d'une aussi grande nonchalance? Elle est là, ah oui, patati patata, elle a commencé à me raconter des salades. Je vous assure, la responsable de l'agence m'a appelé après pour me dire, mais Jean-Yves, comment s'est passé le rendez-vous? Et je lui ai dit, écoute, voilà comment ça s'est passé. Moi, je trouve que c'est dommage que tu ruines ton business parce que tu as mis quelqu'un devant qui ne sait pas ce que c'est que l'expérience client, qui ne sait pas gérer des clients, qui est venu de façon nonchalante, qui est venu en retard et tout. C'est normal d'être en retard. Mais au moins, tu appelles pour dire, je vais être en retard. Ou bien tu t'excuses, tu as l'air un peu désolé. Moi, quand je suis en retard, mais vous allez me voir commencer à venir vraiment au pas de course, montrer que je suis désolé. Au moins, j'appelle. Mais ici, j'ai l'impression que c'est normal. Les gens arrivent en retard, ils ne t'appellent pas. C'est même à toi d'appeler les gens pour savoir où ils sont. Tu donnes rendez-vous à midi, les gens viennent à 16h, ils viennent à 17h. Amine, c'est vrai qu'on en parle, mais à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et quand tu vas parler, on va encore dire que tu te joues les benguistes, tu te joues les gens de la diaspora. Ce n'est pas une question de se jouer les benguistes. C'est juste une question de respect. Juste une question de respect. On ne vous dit pas de ne pas être en retard. Mais quand vous êtes en retard, dites au moins pourquoi vous êtes en retard. Donc, c'est quoi la base? Parce que ce n'est pas la première fois que je le vois. Depuis que je suis de retour au pays, je vois ça constamment. Vous donnez des projets à des gens. Les gens prennent beaucoup de retard. Ils ne s'excusent même pas. J'ai décidé de ne pas venir montrer tous les projets que je fais. Mais mon projet de construction, les amis, mais les gens, ils ne viennent pas. Ils doivent construire quelque chose en une semaine, en 2 semaines, ils doivent faire des choses. Ils ne font pas. Et c'est à toi de les poursuivre pour qu'ils puissent t'expliquer pourquoi ils ne font pas. Ah mais comment vous voulez qu'on avance comme ça? Et après, c'est vous qui allez venir vous plaindre qu'il n'y a pas de travail, que le chômage est élevé, que le gouvernement ne fait rien. Mais le problème, quand on vous donne du travail, on a l'impression que vous ne voulez pas travailler. On a l'impression que vous ne voulez pas travailler. Je ne parle même pas des employés. Tu leur donnes rendez-vous à 8h, de venir tous les jours à 8h. Ils vont se ramener à 10h. Ils vont trouver tous les alibis possibles. Ah, tel est malade, tel est mort, telle chose s'est passée, les embouteillages et tout. Les amis, on ne vous demande pas quand même la lune. Tout ce qu'on demande, c'est un peu de sérieux. Ok? C'est un peu de sérieux. C'est tout. C'est qu'il faut comprendre que quand on vient de la diaspora, on ne vient pas pour faire des morales, pour faire des moralités ou pour vous donner des leçons de morale. Mais on vient juste pour que les choses bougent, pour travailler main dans la main avec vous. Mais on a l'impression parfois qu'il y a cette réticence à travailler. Il y a cette envie de ne rien faire. On a l'impression que quand on vous demande des choses, c'est comme si on vous demandait la lune. Pourtant, vous êtes payé pour ça. En fait, ce n'est pas qu'on vous demande de travailler gratuitement. Vous êtes payé pour faire des tâches. Quand on est payé pour faire des tâches, je suis désolé, on fait ces tâches. C'est aussi simple que ça. Quand tu vas parler, on va te traiter de méchant. Donc, c'est quoi le problème? Peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui m'horripile au plus haut niveau. Ok? De voir des personnes nonchalantes. On ne peut pas se permettre d'être nonchalant en tant qu'Africain. On a tellement de retard à rattraper, on ne peut pas se permettre d'être nonchalant. Si les autres travaillent 8 heures par jour, on doit travailler 15 heures par jour. Je travaille quasiment 18 heures par jour, parfois. Je travaille énormément. Pas parce que je m'ennuie, mais parce que c'est ça. Tu ne peux pas vouloir récupérer ou bien tu ne peux pas vouloir rattraper 20 ans de retard ou 50 ans de retard, même 100 ans de retard et travailler comme les autres et être nonchalant et ne pas vouloir travailler. J'ai l'impression qu'on a un rapport au travail qui est totalement erroné. Ou bien c'est quoi? C'est une corvée pour vous de travailler? C'est une corvée pour vous de travailler? Plusieurs pleurent qui n'ont pas le travail. Mais quand tu leur donnes le travail, ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Qui va travailler pour vous? Qui va travailler pour nous? Qui va faire avancer les choses sur le continent? À un moment donné, il faut qu'on apprenne à se respecter. Et il faut qu'on apprenne à connaître la valeur du travail. Les amis, sans le travail, nous n'allons aller nulle part. Sans le travail,
on sera toujours dernier de la classe. Sans le travail, je vous assure qu'on sera toujours piétiné. Je ne veux même pas parler des Asiatiques aujourd'hui. Parce que quand tu vas prendre l'exemple des Asiatiques qui travaillent énormément, on va vous dire, ouais, patati, patata, toujours à se trouver des excuses au lieu d'agir et de travailler. Donc, c'est quoi le problème? Expliquez-moi. Parce que moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Pourtant, je suis né en Afrique. Je suis né à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan jusqu'à mes 17 ans. Mais cette histoire de nonchalance-là, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ne me dites pas que c'est parce que je suis allé en Europe que j'ai changé. Non, j'ai été toujours comme ça. La valeur du travail. OK? Donc, aujourd'hui, il faut mettre un peu plus de sérieux dans votre travail. Quand on vous donne des tâches, faites-les bien. Ou bien mettez au moins de la volonté. Parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté. On ne veut pas travailler. Il n'y a pas de volonté. Personne ne veut faire quoi que ce soit. Et après, on se plaint qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a rien. Mais c'est normal. Comment on va donner du travail à des gens qui ne veulent pas travailler? Vous voyez, c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. On veut faire beaucoup de choses, mais malheureusement, il y a tellement de réticence ou bien d'adversité qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Vraiment, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas cette aversion à ne pas vouloir travailler, à être tout le temps en retard, à tout négliger. Je ne comprends pas. Si on ne change pas ça, vraiment, on sera toujours en arrière. Il nous faut changer cette attitude-là. Sinon, ça va être chaud, les gars. Au revoir.